Bonsoir et bienvenue dans votre magazine de divertissement qui reçoit celui qui s'exporte le mieux actuellement. Tout le monde, ou presque, ne jure que sur son nom et ne danse que sur sa musique. Il est jeune, plein de talent, plein d'avenir. Il est actuellement le numéro 1 en Afrique. Il a disposé de son temps de venir pour votre bonheur et pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Célébrité qui reçoit l'homme qu'on appelle Fally Ipupa. Soyez les bienvenus. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité Fally. Merci Manon Maner. Alors, comment se porte Fally? Ouais, par la grâce de l'Éternel, ça va. Ça va. Voilà, toujours en forme. Ouais, comme d'hab. El Magnifico, Fantastico, Voilà, et maintenant- Maravilloso. Tous ces noms-là, d'où tu tiens cela? Non, en fait, moi, je suis qu'un artiste et musicien qui reçoit des noms par mes fans, mes amis, voilà. Le dernier sobriquet en date, c'est El Rey Mago. Ah bon? Voilà, El Rey Mago, c'est mon pote Azma qui m'a baptisé comme ça. Ça veut dire quoi? Le roi mag. Vous savez, les rois mages, parmi les trois mages, les trois rois mages qui sont allés voir l'enfant Jésus quand il était né, il y en avait un noir. Le seul noir s'appelait Balthazar, le rey Mago. Donc bon? voilà, c'est moi. Et D'après et Azmak. que devient le Hustle? Hustle, toujours hustling hard. Je reste toujours hustle. 3 fois hustle. Voilà, alors, Mais pour le moment, je suis quand même le roi mage. voilà, L'un des rois mages. l'un des rois mages. Voilà. Voilà, quelle humilité. Voilà, alors tu as entamé ta carrière en solo et tu ne cesses de surprendre tes fans. Tu évolues de succès en succès, des trophées, des voyages, des récompenses ici et là. Alors apparemment tout est réussi. Qu'est-ce qui explique cette notoriété rapide, cette ascension rapide? J'explique ça comment? Je dirais que c'est Dieu d'abord, et ensuite l'amour de vouloir bien faire. C'est le travail, la volonté, la détermination. Il n'y a pas de magie, hein. Donc voilà, il faut, comme j'ai dit toujours. Et tout est réussi? Ouais, moi je dirais aussi que c'est pour ça que je commence par remercier Dieu. Je crois que naturellement je suis chanceux. Et, voilà, ça ne se limite pas que là, donc il faut travailler aussi. Il faut travailler, je travaille beaucoup moi, tu vois. Donc c'est le salaire de mon travail. Aller vers les autres, créer les relations? Voilà, et puis surtout, en gros, je dirais, c'est le travail. Il faut avoir la détermination. Il faut pas se reposer. Il faut bosser, il faut être visionnaire. Il faut, comme on dit, think big, big dream. Voilà. Voilà, alors des milliers de disques vendus, des disques d'or. Alors, est-ce que, entre nous, tu n'es pas surpris de ce succès? Est-ce que tu es surpris? Surpris, non, parce que vous savez, ça fait très longtemps. Moi, si vous demandez à mes amis d'enfance, j'étais toujours un peu avant-gardiste, un peu visionnaire. Je me disais toujours, un jour, il faut que j'arrive, un jour, il faut que ma musique soit reconnue, pour ne pas dire mondialement, mais ne serait-ce que communautairement, tu vois. Donc voilà, et c'est le cas aujourd'hui. Donc je suis quelqu'un de très 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 déterminé et de positif. Alors tout le monde aujourd'hui veut un duo avec Fally Ipupa. La majorité des artistes qui passent dans cette émission, surtout la gente féminine, les femmes, tout le monde veut un duo avec Fally Ipupa. Ça te fait quoi? Ça me fait énormément plaisir. Vous savez, moi je respecte la gente féminine. Et je pense que ça ne peut que me rendre heureux que tous ces artistes veuillent faire des duos avec moi. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que Fally Ipupa était un homme à femme? Parce que toutes les filles en ce moment ne jurent que sur Fally Ipupa. Ah oui. Ça te fait quoi quand les femmes crient ton nom ici et là? Ça me fait plaisir, ça me prouve que le message est capté. Moi, je suis là pour défendre leur cause. Tu vois, je suis là pour chanter pour les femmes. Donc, ça ne peut que me faire plaisir.
Surtout que je suis quelqu'un de bien et de sérieux. Alors, Fally, c'est vrai, tu es quelqu'un de sérieux, tu es un bosseur. À ton avis, qu'est-ce qui plaît chez toi? Quand les gens viennent chez toi, qu'est-ce qui plaît chez toi? D'abord, ma musique peut peut-être la personne de Fally, mais d'abord ma musique. Hein. Ils m'ont connu ou elles m'ont connu en tant qu'artiste et musicien. Ton habillement aussi? Ouais, ça c'est tout un ensemble. Et c'est bizarre, mais il y a fait, même les hommes qui t'apprécient. oui, c'est bien, c'est très bien. Vous savez, Fally, c'est tout un ensemble de choses. C'est un artiste et musicien et il y a le côté vendeur de rêves, tu vois, d'illusions. Et puis swagman, ce jour-ci, je ne parle même plus de swag, casual chic. Casual chic. Tu as toujours des mots anglais là. Voilà, casual chic. Voilà, alors le 14 mai dernier, Fally, tu as été élu meilleur artiste africain au Trace Urban Music Awards. Un véritable sacre. Alors, comment Fally Ipupa a-t-il vécu cela? C'est vrai que c'était hallucinant. Vous savez, en Afrique, il y a pas mal d'artistes. Et puis moi, en tant que lingalophone, parce que j'aime beaucoup revendiquer ce côté-là, moi je suis lingalophone. D'abord, Fest, lingalophone. Quand je dis lingalophone, ça veut dire que Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, pour être sacré meilleur artiste africain, je dirais que je remercie l'Éternel et je remercie tous nos supporters, nos fanatiques de la musique lingala phone. Donc c'est quand même quelque chose de, surtout que c'était trace musique urbaine, tu vois, donc vraiment je suis très... Tu t'étais pincé pour voir si... Non, comme j'ai toujours dit qu'il faut avoir la détermination et être pensé, il faut être positif dans la vie. Je savais que si je ne gagnais pas, ça allait être un autre artiste francophone ou un autre artiste, voilà, africain. Mais bon, c'est quand même mieux de gagner, tu vois. C'est un moment fort de ta carrière? Oui, c'est un moment inoubliable, fort. À l'ancienne, c'était le Kora qui était vraiment... tout le monde voulait gagner le Kora. Quand les gens gagnaient le Kora, c'était une bonne chose pour sa carrière, pour son pays. Et aujourd'hui, il y a MTV aussi, il y a les Trace Music Awards. Donc moi, j'ai gagné 2 MTV Awards. Et là, je viens de gagner pour la première édition. C'est très important. Pour la première édition, j'ai gagné l'artiste, meilleur artiste africain. Donc je pense que même si après, bien sûr, on va peut-être me détrôner un jour, mais je reste quand même la personne qui avait remporté lors de la première édition. C'est comment dirais-je, c'est quelque chose de magique, de fort. De magique, de fort, voilà. Alors, Fally Ipupa, c'est vrai, on constate que tu fais moins du bruit sur tes trophées, sur tes récompenses. On peut savoir pourquoi tu es obligé de faire profil bas? Comme je dis toujours, faire du bruit, il faut laisser la musique. La musique fait déjà énormément du bruit. On n'a pas besoin de venir encore en rajouter. Ça sera un peu... voilà, c'est pas... Moi, j'estime qu'on n'a pas besoin. Moi, je laisse mes œuvres parler à ma place. Comme je disais, le panneau, faire du bruit, ça ne vend pas des disques. Tu prends ça comment comme dans un rêve, comme dans un film où tu vis que ta réalité? Non, net in a film, quand je dis net in a film, c'est comme dans un film. Et je dis toujours, moi je suis trop, ça veut dire que trop en avance. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est vendredi, moi je suis déjà vendredi de la semaine prochaine, quoi. Donc c'est pour ça que ça me permet de garder les pieds sur terre et puis d'être en avance. Quand les gens pensent qu'on doit parler de conneries à la télévision, moi je pense qu'on doit aller chercher comment faire pour faire plaisir à nos fanatiques. Alors, au moment où on parle de la crise du marché du disque, la piraterie, la gravure, le téléchargement sur le net et autres, la dématérialisation du support audio, parce qu'aujourd'hui, et vidéo, aujourd'hui on utilise les clés USB, les cartes mémoire, parfois le support vidéo qu'on utilise d'habitude, on ne l'utilise plus. Mais apparemment, ça n'ébranle pas Fally Ipupa. Fally Ipupa est toujours en forme. Fally Ipupa font toujours ses disques. C'est comme s'ils ne connaissaient pas la crise. Bien sûr que si, je connais la crise, mais vous savez, même pendant la crise, des gens comme Jay-Z, Kanye West, Lil Wayne, on va dire
les Youssoupha, voilà d'autres artistes. J'essaye de s'en sortir, de vendre des albums. Moi là, je crois que je suis mon album, on est à près de 40 000 déjà. Tu vois. Donc tu baignes chez Fally. Voilà, c'est compliqué. Non, pour dire vrai, parce que moi je préfère Fanzala, Balia. Mais on essaye de bosser, quoi. Voilà, on doit être positif. Alors, pour confirmer mes propos, dernièrement, nous avions pris que tu as signé avec la maison Universal Music Brand. AZ, ouais. Pour 3 albums. Alors, ça s'est passé comment? Oui, ça s'est très bien passé. On est là, on est en train de bosser. Le premier single Kitoko, on a déjà dévoilé le premier single Kitoko depuis, je crois, il y a une semaine. Et le clip sera à la télé, je crois, dans une semaine. Et là, le deuxième single viendra au mois de septembre. Et l'album peut-être en octobre. Alors on essaye de bosser et puis d'attaquer d'autres horizons. Tu vois. On essaye en tout cas, on essaye. Je sais que c'est un vrai challenge, mais on va y arriver. Voilà. Donc ça va se passer comment? Tu vas changer la nature de ta musique? Non, je ne change jamais. Il y aura toujours un album comme d'habitude. Rumba, Mabanga, tout ça là, comme on fait. Et puis il y aura aussi un album, entre guillemets, un peu plus élargi, world, comme on a envie de dire, un peu plus un peu plus urbain, un peu plus ouvert. Voilà. Voilà, alors que deviendra ta maison Obo Music avec David Monceau? Que deviendront-ils? Non, Obo Music est toujours là. David Monceau, c'est la famille. Donc, c'est la famille. Là, on a changé les deals parce qu'avant, c'était mon producteur, tout ça là. Mais là, moi, j'ai produit l'album et on a dealé après pour cet album Power Kosaleka. Et puis, on verra. Il y aura toujours des deals si... Mais tu seras dorénavant produit par Universal. Voilà, je suis un artiste universel. Au moment où je vous parle, je suis un artiste universel. Voilà, alors, si on demandait à Fally aujourd'hui, comment se porte la musique du Congo? La musique du Congo, c'est, vous savez, bien avant, auparavant, on était le numéro 1. Mais pour dire vrai, aujourd'hui, on n'est plus numéro 1. Et puisqu'il y a Fally qui est numéro 1. Ouais, attends, je vais t'expliquer. On n'est plus numéro 1 parce qu'il y a des guides. Moi, je ne suis pas encore le numéro 1 de mon pays. Tu vois, je suis peut-être le 57e. Voilà. Mais en Afrique, s'il n'y avait pas Fally, peut-être que notre musique allait connaître de sérieux problèmes. Tu vois. Heureusement qu'il y a des artistes comme moi qui sont contre des polémiques à 2 balles, qui sont là pour hausser encore nos drapeaux le plus haut possible. Et voilà, mais seul je peux rien faire. Donc il faut regarder les Nigériens. Ils sont pas meilleurs que nous. Hein. Fally veut dire qu'il faut bannir la polémique. Il faut bannir la polémique. Mais pourtant, il y a certains artistes qui croient qu'à travers la polémique... C'est à vous de nous aider. Il faut dire, appeler le chat par son nom. Tu vois, ça veut dire qu'à un moment donné, on doit arrêter avec ces conneries-là. Il faut travailler, il faut qu'on se serre le coude pour qu'on aille de l'avant. Les Nigériens, ils ne sont pas meilleurs que nous. Tu vois, mais aujourd'hui, ils viennent en équipe. Tu vois, ils nous envahissent parce que il y a la compétition, certes, la concurrence, mais c'est de manière un peu... Ils ont mis un peu d'intelligence dans leurs bêtises. Nous, il faut qu'on arrête. Il n'y a plus de respect mutuel. Ça te fait mal que parfois tu te retrouves seul dans certains endroits? Oui, ça me fait mal, je l'ai toujours dit. Hein. BET, je me suis retrouvé seul contre 4 anglo-saxons. Et MTV, n'en parlons même pas. La dernière fois, j'étais à Durban avec D'banj, Flavor, Two Face, Snoop Dogg. J'étais le seul francophone. Tu vois, il faut qu'on arrête. Urban Music, tu étais seul? Ouais, voilà. Tu vois, donc il faut vraiment... Il faut bannir... Parce que moi, je ne suis pas mieux placé pour dénoncer ce genre de conneries. Je l'ai dit, ça fait un sacré bout de temps que je dénonce, mais bon. Alors, est-ce que Fally ne peut pas produire les autres en les encadrant dans un système donné? Ouais. Déjà, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai d'abord produit mon album et ensuite, l'année prochaine, si Dieu nous donne la force, il y aura l'album de mon groupe et par là, on verra
celui qui va sortir Ondero Bamutawazala, qui est danger que les gars cette année, on fera un album pour lui. Moi, je suis là, j'ai mon label F Victim Entertainment, c'est pour produire des artistes. La dernière fois que nous étions à Kin, j'avais vu ce bus décoré à ces initiales-là. Voilà. Alors Fally, de quand te reprendrons si peut-être que cette musique, disons spécialement de la RDC ne décolle pas, c'est vu la situation que vous aviez avec les entre guillemets combattants. Je ne sais pas pourquoi combattants. Ouais, c'est vrai qu'on a un sérieux problème avec nos frères là, mais j'espère qu'avec la grâce de l'Éternel, ça ira. Parce qu'ils ont... Est-ce que ce qu'ils revendiquent en un sens, est-ce qu'on peut imposer à un artiste un thème? Est-ce qu'un artiste peut croiser ses bras et puis aller au champ de guerre? Non, mais aujourd'hui, les vrais combattants ont compris que nous, on était là. Voilà, ils nous ont punis. Entre guillemets, je dirais que on ne le mérite vraiment pas. Mais bon, on ne peut pas revenir là-dessus. C'est vrai que les vrais combattants... Il faut dire aussi que ça détruit. Ça détruit la musique, la culture, pas que la musique. Tout un ensemble, tout un système. Parce qu'il y a des salons de coiffure, des restaurants, tu vois. Mais l'ambiance qui était en voilà, Europe. L'ambiance, l'amour entre frères. Tu vois, aujourd'hui, on est quasiment disloqués. Tu vois, mais ils ont compris, les vrais combattants aujourd'hui, ils ont fait leur démarche. J'ai été même invité lors de leur soirée le samedi dernier pour récolter des fonds, pour aider encore les pays. Les vrais combattants ont dit stop à la violence. Ils ne veulent plus taper, menacer, déranger les gens parce que ça rêve. Ça, c'est comme si le mauvais avait profité. Limite l'esclavage, l'esclavagisme à l'époque, tu vois. Mais ils ont compris, là, je peux vous dire que moi, les combattants m'ont invité. C'est-à-dire que moi, si les combattants m'ont invité, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les vrais combattants ont dit non, on ne veut plus, on ne peut plus. Sa violence, ça veut dire que c'est. On dénonce la violence, plutôt que ça sous violence, ça n'a plus de sens. Ils m'ont invité et puis ça s'est très bien passé. En tout cas, voilà, je pense que. Et est-ce qu'il fallait plaider pour les autres? Oui, toujours, mais bon, tu sais, après, c'est compliqué. Est-ce que Fally, on ne peut pas dire que quelque part c'est de votre faute? Parce que quand vous arrivez à Kinshasa, on voit souvent dans les chaînes de nos confrères à Kinshasa, c'est comme le système des porte-paroles. Parfois le message ne passe pas. Je n'ai pas vu Fally depuis 2006. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous êtes ambassadeur de la bonne volonté du PNUD, le programme des Nations pour le développement. Alors Fally Ipupa n'avait pas fait un peu du bruit de ce côté-là? Si, j'ai fait beaucoup de bruit lors de la campagne, vous savez. Ici on a fait une campagne avec des armements, vos cœurs, avec. Mais vous savez, moi je ne peux pas faire moi je ne peux pas faire du rentre-dedans à la PNUD. Moi je suis un ambassadeur, c'est une bonne cause. C'est à eux de venir me proposer des trucs à faire. Tu vois, moi je suis là, ils me disent on doit faire telle campagne, je serai toujours disponible. Et tu as été toujours là pour chanter aussi pour les femmes? Pour les femmes violées. Avec le VIH. J'ai fait plein de trucs, mais bon. Mais pourtant, à Kinshasa, ton pays, le message ne passe pas trop. Oui, mais ça, tu sais, à Kinshasa, ils préfèrent faire passer des polémiques, tu vois, que des vrais trucs. Là, j'ai fait le lancement de ma fondation. Comment ça s'appelle déjà? FIF, Fally Ipupa Foundation. Ouais, même si on ne nous a pas invités. Alors, à ce propos, le 15... C'était une première, mais ce n'est pas la dernière. L'année prochaine, on fera encore un gros événement. Inch'Allah. Alors, le 15 juin dernier, à ce propos, tu as organisé un match de charité avec... le 21 juin. Le 21 juin, avec les stars du football, du showbiz africain. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que chaque chose a son temps. D'abord, je voulais sortir l'album et ensuite la fondation et faire des dons. Là, peut-être, Inch'Allah, la semaine prochaine, on sera à l'Est pour donner ce qu'on a pu récolter. Et puis après, voilà. Alors, comment ça s'est passé puisque nous n'étions pas? Ouais, ça s'est bien passé. On a joué au football, match d'exhibition. Et ensuite, on a fait un gala. Il y avait qui et qui? Il y avait Yaya Touré, Adebayor, Gervinho, Zokora, Maestro. Il y avait Aruna Kone, il y avait Aziz Makoukoula, Jires Kembo, Shabani Nonda,
Youssouf Moulumbu, bon, mes autres frères n'ont pas pu venir parce qu'on a changé la date. Tu vois, ça devait être le 15, Drogba et Samuel Eto'o, mais ils ont envoyé des vidéos, et Gomis aussi. Donc voilà, mais l'année prochaine, ça sera encore une grosse fête. Ça se passe comment? Tu payes leur déplacement? C'est toi qui prends l'équipe en charge? Non, vous savez, on est amis, hein, on est amis, et puis surtout que c'est pour une bonne cause. On prend quelques billets, mais il y a des gens comme Yaya Touré, il a pris son avion, il est venu voilà, pour soutenir d'abord d'abord le Congo à travers Fally. Donc je pense que là, ce n'est même pas question de qui paye quoi, qui fait quoi. C'est d'abord le peuple qui souffre, le Congo, l'Afrique. Et voilà, on est tous Banamboka, Banafrique. Donc voilà. C'est pourquoi on t'appelle Hustle. Hustle. Ça veut dire quoi? Hustle, ça veut dire que c'est quelqu'un qui bosse dur, qui travaille dur. Voilà. Voilà, alors on a parlé des combattants, on a parlé de Désarmant nos cœurs, le clip que vous avez fait avec Passy, Comment ça se passe quand vous réunissez? Chacun amène son texte? Chacun amène son texte, chacun amène son flow, chacun amène. On écoute on regarde on nous dit thème, va tac tac tac, et puis chacun développe de son côté. Voilà, esprit, voilà, c'est la famille quoi. Passy, c'est la famille, donc voilà, comme je dis toujours, on est tous du même pays, Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, we are together. Fally est très en forme là, il saluait une dame là de l'autre côté là quand vous le voyez faire des gestes là. Voilà. Alors, elle est parmi les organisatrices. Voilà. Alors Fally Ipupa, beaucoup adulé, aujourd'hui superstar, même si tu vas le refuser, on le remarque, on le voit. Alors comment tu vis ta célébrité? Ma célébrité, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué aujourd'hui. Vous savez, moi, j'ai commencé, j'étais jeune, très très jeune. J'ai pas eu le temps de savourer mon enfance, tu vois, comme on dit. Allez, aujourd'hui, je n'ai même pas le droit. On t'a volé l'enfance? Ouais, on n'a même pas le droit de conduire nos voitures, d'aller au restaurant calmement. C'est vrai, c'est le prix à payer, mais bon, de l'autre côté, je dirais, merci à Dieu, hein, tout le monde n'a pas eu cette chance-là, donc je ne vais pas me plaindre. Voilà, j'espère que cela vous a fait plaisir. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde grâce à ADR TV International. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, célébrité pour votre bonheur et pour votre plaisir, reçoit l'homme qu'on appelle Fally Ipupa. Alors Fally Ipupa, là nous venons de suivre un clip de ton album, un des derniers, qui s'appelle Power. On peut traduire pouvoir, pourquoi? Power. Pourquoi ce titre? Pourquoi? Parce que pouvoir, puissance, c'est quand même mon troisième album. Je voulais prouver aux gens, montrer aux gens. Vous savez, il y a toujours des gens qui disent, même à la sortie de cet album, les gens disaient, bon, je fais un bon... Bon, laisse-moi parler quand même. Avant, à la sortie de l'album, les gens disaient, non, cet album, Fally, on ne pense pas, c'est pas taper bien. À côté. Ouais, taper à côté. Moi, je suis quelqu'un de positif et je suis quelqu'un comme on dit, de moi genre. Et aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire que je savais qu'il y aura des gens qui... Il y a toujours des gens qui veulent voir Fally en train de chuter, mais ce n'est pas moi, c'est God is my protection, you know. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis d'appeler cet album Power, parce que je savais que ça allait monter en puissance. Et là, ça montera en puissance. Il y a 26 titres, tout le monde aura sa chanson préférée. Alors, c'est vrai que beaucoup, même de tes confrères, ne donnaient pas la chance à cet album. On a vu sur les YouTube les interviews de certains, mais brève polémique. Parce qu'ils sont habitués à écouter du déjà entendu, du sur place. L'évolution en fait est compliquée pour nous les deux Congo. Tu vois, l'évolution, quand tu ramènes la quelque chose... demande toujours une concentration. Voilà. Et moi je suis l'exemple à suivre en tout cas. Voilà, alors parle-nous de cet album avec tes mots. Comment tu définis cet album avec tes mots? Moi je pense que c'est le meilleur album de Fally Ipupa. Et puis je pense que c'est le meilleur album que les deux Congo garderont vraiment. Pourquoi? Parce que mélodiquement c'est très riche. C'est très riche et puis
mes textes, et puis... Plus que l'arsenal des belles mélodies. Plus que tous les deux, plus que l'arsenal. Ça aurait dû s'appeler arsenal des belles mélodies. Parce que là, et puis, vous allez retrouver le côté c'est-à-dire orchestration, c'est-à-dire qu'il y a la musique, il n'y a pas que des dédicaces, où la chanson commence, à peine 2 secondes, inter. Les chansons, quand tu écoutes des chansons comme Ndoki, tu vois, la chanson commence, il n'y a pas de dédicace, la musique, la mélodie. Non, c'est un titre drôle quand même, Ndoki. Voilà, Ndoki. Sorcier. Sorcier, voilà. Quand tu es sorcier. C'est fatal, tout le monde a son sorcier. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre, Sorcier? Les sorciers. Les sorciers. Donc pourquoi? Parce que c'est une histoire, c'est une métaphore, tu vois. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu deviens automatiquement... Et il y a un sous-titre là, Kosaleka. Kosaleka. Parce qu'il y a trop de Kosaleka. Ment et passe. Donc mon tir et ça est passé. rattrape tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde, il y a toujours un peu du Kosaleka dans tout ce qu'on fait. Donc il faut être un peu plus prudent pour ne pas être vraiment pris en, comme on dit, awa quoi. Moi, au début, je me suis dit, pourquoi appeler cet album Kosaleka? Parce qu'il y a trop de mensonges. De mensonges, il y a trop de trucs qui se passent. Il y a trop du faux. Trop du faux dans le vrai. Il faut qu'il y ait du vrai dans le faux, tu vois. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, si vous projetez un peu plus loin vos regards, vos micros, vous allez voir qu'il y a... Tout le monde commence à avoir peur de mentir aujourd'hui. Parce que quand tu mens, ça te rattrape direct. Voilà. Quand tu mens, tu te dis, ah, ça c'est du Kosaleka, ça. Il y a un titre préféré pour Fally Ipupa? Il y a un morceau que tu préfères? En tout cas, pour le moment, c'est Ndoki. Ndoki. C'est pas pour rien qu'il y a Tchango Liboso. Qu'est-ce que tu peux nous décortiquer encore parmi les titres qui sont dans Power? Mawaya pesinga ezo envier. Mawaya moto akufeli papa lundi. Mercredi soir akufeli mama kokamwe. Santé nanga ya 1000 giga susino. Et comisiango 13 mégas souffrance. Tu vois? Imagine moto akufeli papa lundi, mercredi soir maman nakufi. Mawana zara nango mais mawana nango eleki ya mutu wana. Docteur Tukoko sa famille kena. Docteur Tukoko sa maman kena kobike. Oyebi bien. Docteur Tukoko sa maman kena kobike. Docteur Tukoko sa maman kena kokufa. Po oyebi bien naza mourant d'ici là. Ordonnance ozo komelaye, soki azongi akuti na kufi. Pharmacien, tu sais les pharmaciens ne remboursent jamais hein. Mbongo wana ba bombango basala taba obsèque na ngai. Oliba ke sa cotisation Fally est mort. Cotisants, tout ça. Et à le coup, ma famille. Et puis, deuxième, j'ai dit, pasteur Tika Koko, sa famille qui est en parce que tu sais très bien, vous voyez bien que l'esprit des morts, on a un et où tu n'es pas démonter l'esprit des morts. Et où tu n'es pas chéri, on a un il suffit de bengaye. Tu souffres pour cause de l'amour. Voilà. C'est trop fort. À quel moment tu écris tout cela? Voyage, solitude. Voilà, c'est tout un ensemble de choses, tout un ensemble de souvenirs de tes voyages. De mes voyages, il y a Makambo, il y a comment on dit déjà, Makambo, circonstances, voilà. Est-ce que ce que tu écris, c'est autobiographique? Non, pas forcément. Voilà. Moi, je suis un chantre de l'Éternel. Fally en amour, il est heureux en amour? Oui, of course. Très heureux. Voilà. Alors, Fally, nous allons vers la fin de notre programme. Comment tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, quelqu'un de correct, de respectable et de respectueux et de fidèle. Voilà. Et la musique ne changera pas? Ne changera pas et de loyal. C'est important. Quelqu'un de loyal. C'est important dans la vie de rester soi-même. Et comme je dis toujours, mieux vaut un ennemi qu'un traître. Donc moi, j'ai fait en sorte que je reste correct dans le droit chemin. Voilà, Fally Ipupa, merci. Merci à toi, mon frère Manon Maner, Tchèque, LP B2, on est ensemble. Merci mon frère. Merci.